La communauté LGBT et les activistes LGBT ont plutôt décidé de porter plainte contre Makosso. Il risque d'être interdit sur le territoire européen. Les Obi, ils sont en colère à Lela. Oui, à Babi là-bas. Tellement qu'ils ont décidé de casser les papos. Je vous explique d'abord, mesdames et messieurs, bonjour et puis bienvenue sur ma chaîne YouTube. Actuellement en Côte d'Ivoire, il y a quelque chose qui se passe là-bas. Ils sont en train de faire la guerre contre les Obi. Tellement que les Obi, ils ont les dossiers des gens là, papa des gens, maman des gens, et puis les grands frères, les pays frères, même ils sont dedans là. Tellement qu'ils ont déclaré la guerre contre eux là. Eux-mêmes, ils ont décidé maintenant de casser les papos. Mesdames et messieurs, je suis tombé dans un live hier. Oui, c'était macho. Il n'est pas trop causé. Je vous laisse regarder les lives et puis on se capte tout à l'heure. Depuis que toi tu sors dans la rue, tu as vu combien de Woubi en train de marcher dans la rue en Côte d'Ivoire? Soyons sérieux. Il y a combien de personnes qui sont Woubi en Côte d'Ivoire qui sont en train de marcher dans la rue, si vous avez vu? Combien? Quand vous sortez là, vous voyez combien de Woubi dans la rue? Comme si vous faites comme si toute la Côte d'Ivoire, on est Woubi au fait. C'est un faux débat, on est dedans en fait. Parce que les pays d'à côté disent non, les Woubiland. Comme on dit, il y a Woubi dans tous les pays au fait. C'est parce que ceux-là, ils ont trop exagéré, les 3 personnes qui sont dans le live, qui sont en photo là. C'est qu'ils ont trop chargé sur les têtes. Sinon, ça existe depuis longtemps, ils se cachent. Maintenant, qui mourront les Woubi là? Posez-vous la question. Non, on va les frapper, on va les tuer. Vous attaquez aux gens qui sont efféminés. Mais là, les costauds, ceux qui soulèvent le poids là, ils sont où? Les ministres, les députés, les policiers, les gendarmes là, qui sont Woubi là. Vous faites quoi de ça? Vous accusez parce qu'ils sont efféminés, se maquillent. Vous voyez, c'est ça qui est seulement qui est Woubi. Il y a des gens, même quand tu les vois, même là, ils sont peut-être comme Bilal. Mais tu ne sais pas qu'ils sont Woubi. Même quand ils viennent dans les panneaux, ils créent des désordres à gauche, à droite, ils crient comme ça. On parle d'un débat intellectuel, on ne va pas venir crier quoi. On ne veut pas, il y en a plein qui se reproche quelque chose. Pourtant, on a vu s'il a fait vidéo à Woubi ici. Il n'a pas parlé de ça. Hein? Ils sont là, qui les Mougou? C'est ça, on veut savoir. Au lieu de les frapper, les féminines, attraper, les plus fouiller leur téléphone, vous allez voir que le numéro de vos papas est dedans, de vos frères dedans, de vos cousins dedans, de vos oncles dedans, de vos grands-pères même sont dans leur téléphone. Si vous voulez vraiment savoir qui mourent les Woubi là, attraper les fouiller dans leur téléphone, vous serez très surpris de voir qu'il y a le numéro des ministres et des policiers, des gendarmes dans leur téléphone. C'est de ça qu'il s'agit. Allez-y à la souche, allez-y à la base, au fait, de l'histoire. Toute la Côte d'Ivoire n'est pas Woubi. Hein. C'est les 3 personnes, les 4 personnes que vous voyez sur TikTok là, c'est eux qui font qu'aujourd'hui on nous traite de Woubi. Sinon, quand tu sors dans la rue, il n'y a pas quelqu'un qui est venu à fumer sa sexualité ici. Hein. Que non, ils sont à la télé, ils sont... Ouais, quand tu as du talent, tu passes à la télé, c'est tout. Quel que soit ton social. Quand tu as du talent, tu passes à la télé. Donc, tu es Woubi, donc tu dois pas être médecin, tu ne dois pas être docteur, tu ne dois pas être enseignant, tu ne dois pas être, comment on appelle ça, la militaire ou un policier. Ça n'a rien à voir. C'est les études, c'est l'intelligence. Donc, quand tu es heureux, tu es intelligent que tout le monde, quoi. À un moment donné, il faut arrêter. Sortons, on va aller voter. Moi, je serai le premier à brandir les pancartes pour dire non au Woubi en Côte d'Ivoire. On va aller marcher. Et puis, le gouvernement va voter une loi. Et puis, on n'en parle plus. Aujourd'hui, là, si tu n'as pas bien fait, si tu as eu un procès contre un Woubi, si tu n'as pas les parents qui sont bien placés là, tu vas perdre. Ils vont t'enfermer, cadeau. Les gens sont là à parler que non, on doit les frapper, on doit sortir, on doit faire ça là. Lui qui va se faire remarquer dans cette histoire de frapper, tout ça là. Aujourd'hui, il y a les caméras partout. Il y a des caméras partout. Que non, si on les voit, s'ils sont, on l'attrape, on les frappe. Tu as mal fait qu'ils t'ont pris dans ça là, ils vont t'enfermer, cadeau. Donc, moi je peux dire que nos gouvernements doivent sortir. Donc, quand nous situons en fait, cette histoire de Woubi là, c'est comment? Après ça là, le reste là, nous la population, c'est ce qu'on va faire. On ne peut pas vivre avec des gens. Au début, là, quand ils ont commencé, là, c'était les soeurs, là, nos soeurs là, qui étaient là-bas, que ouais, ma CP, tout ça, c'est elles qui les soutenaient. Elles partent se faire maquiller là-bas, tout ça. Non, il n'y a pas de problème. Maintenant, aujourd'hui, maintenant que ça VIOL, les enfants, vous allez venir dire que non, nos petits frères sont menacés, c'est rentré ici, c'est sorti ici. Mais il faut qu'on arrête d'être hypocrite, en fait, à un moment, là, il faut qu'on arrête d'être hypocrite. On n'a qu'à reconnaître que quand ça a commencé ici, là, c'est nous, on était là. Quand il dit c'est nous, là, c'est tout le monde, en fait, la majorité qui était là pour les soutenir. Quand tu prends aujourd'hui, là, il y a un dedans, on dit là, 700 000 abonnés. 700 000 abonnés, là. Qui est abonné là-bas? Si tout le monde les déteste aujourd'hui, là, qui est abonné à leur page, là? C'est nous, on a la force, en fait. Maintenant, aujourd'hui, ça vient se jouer les hypocrites, ça parle comme si tout le monde déteste. Le frère qui vient de descendre, c'est ce qu'il a dit là. Attraper les fouiller dans leur téléphone. On cherche genre les Woubi pour les frapper, pour faire tant là. Qui est derrière eux? Ils ont les sponsors, vous pensez qu'ils sont là, ils ont des grandes personnes derrière eux. Aujourd'hui, tu as mal fait, comme il a dit là, tu as eu un problème avec un Woubi là. Tu es dans Ramba, comme on dit ici. Ils ont des grandes personnes derrière eux, des hommes d'État, les gens qui sont dans le gouvernement, des grands types qui sont derrière eux. Toi-même, tu es là, tu travailles même 30 jours sur 30. Ton salaire là même là, perruque de Woubi sûrement.
une perruque seulement là, ça fait au moins ton salaire de 3 mois. Pourtant, on sait très bien qu'ils ne travaillent pas. Ils sont là, ils ne travaillent pas. Qui leur donne l'argent là pour pouvoir faire tout ça là? Vous pensez qu'ils sont là, ils sont comme ça? Le problème est très profond. Hein. On parle aujourd'hui parce que ça prend de l'ampleur. Moi, je pense que comme Jean, la soeur l'a dit là, dans tous les pays à Oubi, on peut pas. Ça là, c'est quelque chose qui existait avant nous. Donc c'est pas maintenant on va venir parler comme si nous là, on peut abolir ça ou bien un truc. Mais faut pas. Ils vont sortir pour s'afficher, pour commencer à s'assumer. Parce qu'il y a les enfants qui les regardent. Hein. Quand tu as parlé, d'autres vont venir te dire que non, il faut qu'on éduque nos enfants. Maintenant, là, c'est un truc qui existe partout, même dans les dessins animés, partout, on voit ça. Donc, ce côté-là, au lieu de se baser sur plus, comment on appelle ça, sur le fait que, genre, il y a des Woubi ici, il n'y a pas de Woubi ici, là, c'est pas le problème. Le problème ici, actuellement, là, c'est de chercher à, comment on appelle ça, éradiquer tout ce qui se passe actuellement, là, chercher à les enlever aux yeux de tous. Et moi, je pense que ça doit commencer sur le méta ici. Actuellement, là, c'est une guerre, c'est un combat qui est médiatique. On n'a pas encore fait des marches et tout. C'est sur le méta. Depuis que ça a pris de l'ampleur, là, c'est sur le méta. Les gens sont en train de parler. Donc déjà, là, on cherche à les enlever vraiment du méta. En fait, il y a plusieurs trucs que j'ai remarqué quand il s'agit de parler du phénomène de Woubi. Il y a plusieurs personnes, même plusieurs influenceurs qui ont ramené le sujet plusieurs fois. Ce qui se passe ici, là, c'est de l'aigreur, en fait. Il y a une communauté qui est persécutée parce que moi, je pense que si les influenceurs qui ont été mis à l'avant et puis qui ont été accusés et puis qui sont persécutés en quelque sorte maintenant, là, si eux, ils affichaient une vie banale, une vie comme tout le monde, une vie où on voit même que pour avoir le pain, ils souffrent là, personne n'allait parler d'eux. Il y a des petits comptes comme ça, des gens qui sont bien efféminés, bien maniérés, mais personne ne parle de moi. Je pense qu'à quelque part, il y a de la jalousie. À quelque part, c'est de la jalousie. Il y a une fille qui est montée ici, elle a dit qu'ils ne travaillent pas, ils ont l'argent. Si ils travaillent, il faudrait savoir que la communauté LGBT, c'est une communauté qui se soutient. Quand un travaille là, les autres partent faire leur truc là-bas. Par exemple, quand un coiffeur là, les filles, les garçons de la communauté là, ils vont aller se coiffer là-bas. Quand un commence un compte TikTok là, ils vont s'abonner sur eux. Ils vont partager leurs vidéos parce que ce sont des trucs qui les représentent. Vous vous dites que venir parler, venir s'afficher sur les réseaux, venir faire la promotion. Qui a fait la promotion de quoi? Qui est venu ouvrir sa caméra et puis a dit, vous là, venez, on va être Woubi. Qui a déjà dit ça? Ils n'ont qu'à donner un nom. Qui a dit, venez, on va être? Ils ont dit, ils sont. On ne sait pas si c'est dans le thème de l'amusement, c'est sérieux. On ne sait pas leur vie. Ce qu'on veut, on voit là, c'est ce qu'ils nous montrent en fait. Ce qu'on voit sur leur vie luxueuse, là, c'est la vie qu'ils nous montrent. Et puis ça crée de la jalousie, de l'aigreur. À quelque part, on se dit pourquoi des gens comme ça, eux, vont réussir. Et puis nous, soi-disant, on travaille, on réussit pas. C'est pas pareil. Ce sont des gens, même depuis l'adolescence, là, ils ont bataillé. Depuis petit, là, ils ont compris, ils ont commencé par se détester. Ils ont commencé par un déni. Ils ont commencé par se détester eux-mêmes. Ils ont commencé par s'isoler. Parce que de un, il y avait personne même à côté d'eux. Vous dites que non, les réseaux vont venir pervertir vos enfants. Vos enfants, là, les éducations, là, c'est pas au réseau de faire ça. C'est pas à Titi Jenner qui va venir s'arrêter devant sa caméra et puis dire, hey, les enfants de Tanti, faites ci, faites pas si, c'est pas lui. Vous voulez pas qu'ils regardent, vous les retirez leur téléphone ou bien vous rentrez sur leur compte, vous bloquez les trucs. C'est comme ce qu'on faisait avant. Vous rentrez sur une chaîne que vous ne voulez pas qu'un enfant voie, vous codez, c'est fini. Ils vont venir mettre le truc. Je vais vous dire, si un enfant est homosexuel là, influence ou pas là, tôt ou tard, il va s'assumer. Influence ou pas. Eh bro, arrête de te foutre des gens en fait. On n'est pas homo. Arrête de te foutre des gens. Et puis dis que nous on est jaloux de toi. Qui va être jaloux de vous? Vous avez quoi? Vous avez quoi et puis on est jaloux de toi? Si tu es monté là, faut parler pour toi. Faut pas dire on est jaloux de toi. Toi tu as quoi? T'as l'argent. Arrête de te foutre des gens en fait. Pardon. Ok. Pardon. Je parle en général. Je ne sais pas si tu as parlé ou je ne sais pas si tu vas parler, mais je ne vais pas t'interrompre ou je ne t'ai pas interrompu. Tu ne connais pas un sujet, tu te tais. Si tu ne connais pas quelque chose là, tu te tais. Vous avez pas monté ici. Toi, tu es dedans. Faut pas dire on est jaloux de toi. Tu n'as rien que quelqu'un ici. Toi, tu es un pauvre. On mourut dans ton cul. Tu as venu parler aux gens ici. Tu es malade.
Tu me nourris pas, tu me donnes rien. Oui, je n'ai rien toi, à tu ne nourris pas quelqu'un. On ne peut pas être jaloux de toi, tu n'as rien. Tu je es donne pauvre. mon opinion. Je n'ai pas dit que quelqu'un est jaloux de moi. J'ai parlé Faut pas dire on est jaloux. Faut pas dire on est jaloux. Si tu parles de ta communauté, là, faut parler de ta communauté. Nous, on a été esclaves pendant 3 ans. Je donne mon opinion. Je dis ce que je pense. Et puis là, si toi, tu n'as pas la réflexion, tu n'as pas. Et on s'en fout des réflexions. On n'est pas à l'école. Si tu pas des réflexions, on s'en fout de ça. Un débat là, quand quelqu'un parle là, tu prends des notes. J'ai parlé en général parce que je suis parti d'un constat. J'ai pas dit quelqu'un est jaloux de moi. J'ai même pas utilisé mon pronom personnel. Je n'ai pas dit je n'ai pas dit moi. J'ai dit on ou bien j'ai dit deux en général. J'ai pas personnalisé. Donc c'est quelque chose là. Si tu dis qu'on n'est pas comme ça, peut-être, si toi tu n'es pas comme ça, tu as dit que tu as des idéologies. Tu as des idéologies, on respecte. Tu veux pas que quelqu'un vienne s'afficher devant toi. J'ai mon téléphone. Quelqu'un a son téléphone. Il décide de faire un truc. Si tu n'aimes pas, tu bois. Ou bien si tu vois que ça va à l'encontre des quoi là. C'est pour ça que sur les réseaux là, il y a ce qu'on appelle, comment on appelle ça? Il y a ce qu'on appelle respect de la communauté. Si tu vois que tu trucs là, tu signales. Les modérateurs qui sont derrière là, ils vont voir si ta signalisation est correcte ou pas. Et puis ils vont truc. Tu ne veux pas voir quelque chose, tu laisses. Quand tu veux pas boire l'alcool là, c'est pas parce que quand tu veux pas boire l'alcool, c'est pas parce que tes amis boivent que tu vas boire. Si toi tu es influencé, il faut savoir que à quelque part là, ton éducation n'a pas été complète parce que tu ne peux pas être influençable si ton éducation était complète là. Toi, tu peux pas entendre parler là. Tu es au Burkina, non? Faut sortir au Burkina, faire une vidéo au Burkina pour dire que toi tu es Woubi. Il te donne 24 heures. Si tu serais là-bas, faut faire. Faut faire, tu es au Burkina, faut faire. Si tu as cœur, tu es fier d'être Woubi là. Fais vidéo au Burkina. Dis que tu es Ouaga et que tu es Woubi. Moi, il te donne 24 heures. Ferme ta bouche, ferme ta bouche. C'est parce que les gens qui sont à Ouaga. Est-ce que moi j'ai dit ici, j'ai parlé en général, même si je le suis, que je le sois ou que je ne le sois pas, ça ne regarde personne. Faut assumer, tu es dedans, faut assumer, mon frère, on se connaît. Mais si je suis dedans, j'assumerai. Bisous, merci. Faites ça dans vos familles. Vous avez plein de cousins, plein de nièces, plein de cousines en fait qui sont lesbiennes et qui sont homosexuelles. Vous pouvez aller dans vos familles, commencer à tuer pour donner le mot d'ordre. Vous n'allez pas venir tuer les enfants des gens parce que les parents de ces enfants-là ne vous ont pas demandé l'aide pour faire du mal à leur propre progéniture. Donc vous ne faites rire personne à part vous-même. Vous ne arrêtez donc en fait, vous êtes dans des quartiers malfamés, dans des bidonvilles, dans des trous à rats et vous pensez en fait que tout le monde a des éducations de trottoir comme vous. Non. Allez faire la violence en fait dans vos bidonvilles qui vous ont vu naître. Ne venez pas emmerder les gens sur les réseaux sociaux. C'est tout, c'est qu'on vous demande. L'autre vient dire que si Dieu n'avait pas fait ceci, si tout le monde était homme et tout, on n'allait pas exister et tout. Qui vous a dit? Sachez déjà faire la différence entre orientation sexuelle et pratique sexuelle. Je n'ai pas besoin d'être hétéro en fait pour faire un enfant. Si je fais un enfant et tout, dans les écoles que vous avez refusé de partir, on vous a dit c'est la fusion d'un gamète mâle et d'une gamète femelle. Tout court, je n'ai pas besoin de me coucher sur une femme pour faire un enfant. J'attends son cycle d'ovulation. Je prends ma sémence, je mets ça dans un tube, je l'enfouine ça dans sa foufoune et tout, et le tout est joué, je n'ai pas besoin de ça. Et même si j'ai même besoin de monter sur elle, ça reste une pratique. L'orientation sexuelle, c'est ton identité de genre. C'est ton âme, c'est l'expression de ton âme. C'est quand ton âme fait corps à tes pulsions. C'est ça l'identité. La pratique sexuelle, ça veut dire, je peux prendre des influenceuses, on a des rapports sexuels de manière momentanée, mais je n'éprouverai jamais de sentiments amoureux envers influenceuses et tout, parce que mon orientation, mon identité de genre est vis-à-vis des personnes de même sexe. Mais rien ne m'empêche en fait et tout d'aller faire mes délires avec influenceurs. Pourquoi vous êtes bêtes? Pourquoi vous refusez en fait de vous instruire? Allez vous acheter un cerveau. Si on n'avait pas le capital pour vous acheter un cerveau, allez les louer. Arrêtez de nous emmerder. Vous n'avez rien de valeur africaine. Arrêtez la moquette et tout 5 minutes. Même dans les films, en fait, dites africains qui ont été réalisés et produits par des blancs, les Kontakite et autres, les Chaka Zulu, là, on n'avait vu dans aucune séquence, en fait, où on louait un Jésus, où on louait une Marie. Arrêtez de nous emmerder. Les Africains, en fait, et tout, ont des dieux, en fait, et tout, de la nature. Les dieux de la forêt, les dieux des eaux, les dieux de feu. Les dieux des écorces. Quand une écorce, en fait, et tout, pouvait guérir un certain nombre de maladies, en fait, et tout, ça devenait le dieu pour cette communauté. Vous allez et tout, vous partez et tout, entrer dans les religions des gens. C'est quand ça vous arrange. Vous êtes comme des petits chrétiens du dimanche, des jours fériés qui tombent un week-end. Vous partez en fait dans la Bible, vous piochez en fait et tous les parties qui vous arrangent, qui aménagent vos consciences. Arrêtez en fait d'aller sur Lévitique en fait et tout, nous créer les titres, les abominations et tout. C'est toujours les mêmes blancs qui sont venus avec la Bible vous ensevelir. Ok? Voilà. Si vous voulez trop avoir vos valeurs, prenez déjà la Bible et tout et brûlez-les. Si vous voulez en fait que les homosexuels et tout vivent les trucs et tout à l'intérieur de la maison, prenez votre Dieu et tout et vous le fourrez où on pense.
Allez faire ça chez vous. Allez prier chez vous. Allez lire les vidiques et tout, chaque jour que Dieu fait en fait et tout dans vos cabanes. Ne venez pas nous farcer parce que quand vous venez avec Dieu et tout, personne, aucun homosexuel et tout ne vous a dit en fait que il croit en Dieu, ou il croit en Jésus, ou il croit en la Bible. Parce que croire même en Dieu en fait ne veut pas dire croire en la Bible. On peut croire en Dieu en fait et tout sans ouvrir votre bouquin en fait qui emmerde le monde, plein de contradictions et mal écrit. Contentez-vous déjà en fait de vous éduquer sur les 10 commandements. Tu ne jugeras point, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous êtes là, vous ne vous aimez pas vous et vous prétendez tout avoir de l'empathie et de l'empathie et tout et de la considération pour qui? Vous ne faites rien personne. Vous êtes juste des personnes et tout en carence. Cognitive, en carence intellectuelle. Allez vous instruire. Qui vous a dit en fait que je chute ma puce? Je chute. Qui vous a dit que les homosexuels ont besoin de votre clémence, de votre tolérance? Parce que je vois même les homosexuels, arrêtez de partir dans les panels où on parle mal de vous. Il faut les laisser manger leur propre haine. Et ils vont s'étouffer avec. Quand vous venez en fait et tout, je suis même monté dans ce panel et tout parce que j'ai suivi le discours de influenceur. Influenceur est libre en fait d'avoir ses idéologies, mais elle énonce en fait des faits avec politesse, avec le respect de l'humain. Voilà, on peut être en désaccord parce que le débat commence de deux personnes qui sont d'accord d'être en désaccord. On peut être en désaccord, mais tout en respectant l'autre. Mais vous allez là, vous monter dans les panels d'influenceurs, vous venez en fait profiter de l'aura et de l'audience qu'elle a pour vomir votre mal-être congénital. Vous faites peur à qui? Vous ne faites peur à personne. Mal-être, là, c'est toi, tu es mal formé. Sinon, nous, on est normal. Quand tu parles de mal-être, là, c'est toi. Mal-être, là, c'est toi. Quand tu nous vois, les gens qui montent ici, là, il y a des gens qui sont 1000 fois mieux que toi. Tu es malade. Tu as venu parler de mal-être, ça ne va pas dans ta tête. Toi, les gens qui montent dans les panels, là, ce n'est pas des gens qui ont faim. Vous avez faim, vous partez vendre votre produit. C'est toi le seul affamé. Quand tu as venu parler de quelqu'un. C'est toi le seul affamé parce que je peux te nourrir pendant. Je suis jamais affamé. Moi, je peux nourrir toute ta famille. Je peux pas me nourrir. Tu es malade. Quand tu me vois là, toi, tu peux pas me nourrir. Espèce de Gamorodier, quand toi tu es né là, tu étais garçon, espèce de porteur de bouche. Tu n'as pas honte de porter bouche. Quand tu as venu parler, toi tu peux nourrir quelqu'un. Tu sais, il y a combien d'entreprises. Tu sais, j'emploie combien de personnes qui sont malades. Quand tu montes, il faut parler dans le respect. Tu peux pas te respecter, tu parles dans le respect. Ça va pas chez toi, je n'ai aucun respect à donner à un parler de quoi tu peux nourrir quelqu'un dans ce pays là. C'est bon, il y a combien dans le monde bancaire. Tu es une mafière. Il n'a qu'à parler, puis il respecte tout le monde. Donne-nous la documentation pour avoir une entreprise en France. Donne-nous la documentation pour avoir une entreprise en France. C'est comme un co-Québec comme ça qui essaie de venir se donner de la pertinence. Tu crois que tu intéresses qui? Il n'y a pas d'entreprise en France, mais il y a une maison en France, il y a une maison en Côte d'Ivoire. Tu as venu parler de quoi ici? Il faut parler dans le respect. Tu as échoué dans le réel, tu viens te donner une existence dans le virtuel. Il faut parler dans le respect. Si tu manques de respect, là, tu es en train de buter même. Et puis je suis en France, si tu es fâché là-bas, porter plainte. Pas aller porter plainte, je suis en France comme toi. Va porter plainte où tu veux. Il y a Morodé, Paporodé, Dangadé, c'était Djougou. Même madame Midi, on dit ça. Va porter plainte où tu veux. Les idiots, va porter plainte. Pas billet là. L'échantillon de la laideur. Tu as tout simplement le seum parce que aucun vote n'est pas où tu veux. Moi, je te dis ça. Va porter plainte à mon nom. Tu sais où il habite. Va porter plainte. Même vous, s'il vous plaît. Ramazan, tu as la parole. C'est toi qui dois parler. C'est ton tour. All Black, mutez-vous. Moi là, je ne juge pas quelqu'un. Je connais des gens même qui sont woubi et je juge pas quelqu'un. Mais disais dans la vie, il faut qu'on se respecte. La manière que les woubi veulent qu'on les respecte là, ils n'ont qu'à nous respecter. Il y a des gens qui disent on est woubi. Ils connaissent des gens qui sont nés woubi. Oui, naturel, ça c'est sûr. Mais ceux qui sont nés woubi là, il y a beaucoup qui sont mariés, qui ont femmes et qui ont fait des enfants. On est d'accord. Mais tu vois les Woubi d'Abidjan, les Woubi d'Afrique là, c'est parce qu'ils sont pauvres. Et même quand ils viennent en Europe là, il y a d'autres qui deviennent Woubi ici, soit pour avoir des papiers, soit pour avoir de l'argent avec les Blancs. Moi, quand je suis né en Afrique là, c'est pas papa, c'est pas maman. Chez nous là, c'est papa, maman et puis les enfants. On a des valeurs qu'on doit protéger. C'est que nous, on vous dit, vous pouvez vous mougou, il y a fouille. Vous êtes adulte, vous pouvez porter vos couches. Il y a fouille. Mais ne venez pas imposer ça sur les réseaux parce que vous êtes africain. Et nous, on a une identité. Vous croyez qu'en Russie, là, il n'y a pas PD là-bas. Vous croyez qu'en Russie, il n'y a pas Woubi. Vous voyez les Woubi de la Russie sortir pour dire non, oui, je suis Woubi, on ne peut rien me faire. C'est parce qu'on vous a laissé. C'est parce qu'on s'est dit, il faut avoir un esprit ouvert que vous êtes en train de faire cela. Et quand on va venir parler, oui, éduquez vos enfants. Mais aujourd'hui, on est dans un monde des réseaux. Il n'y a pas quelqu'un qui peut éduquer son enfant ici. Moi, c'est l'Amazon là.
À 10 ans, j'ai parti dans les suburbs. Un enfant qui sort matin pour aller à l'école. Toi, tu sais ce qu'il va faire sur la route? À 10 ans, au lieu d'aller à l'école, j'ai parti dans les suburbs. Je prenais mon argent de déjeuner que mes parents me donnaient là pour aller dans les suburbs. Personne n'était au courant jusqu'à aujourd'hui. À part, c'est maintenant mon moment où j'explique à mon grand frère que quand on me donnait l'argent pour aller à l'école, j'ai parti dans les suburbs. Il n'y a pas quelqu'un qui peut contrôler un enfant. Il n'y a pas. Un enfant sait s'il veut faire un truc là, il sait comment faire pour arriver. Donc, c'est que nous, on vous dit, on a une génération à protéger. Parce que si on continue sur ce chemin-là, dans 30 ans, tout la Côte d'Ivoire va être woubi. Et nous, on ne veut pas que ça. Nous, on veut des enfants qui vont nous représenter après. On veut des gens qui vont nous reproduire après. Et puis, votre combat, quand on va vous demander, vous êtes dans un combat, ok, comment vous allez vous faire pour vous reproduire? Vous parlez d'adoption, vous allez adopter des enfants. Mais s'il n'y a personne, s'il n'y a personne pour faire les enfants là, vous allez les adopter comment? Comment vous allez les reproduire? Même les animaux se reproduisent. Les animaux se reproduisent. Et puis ce qui me fait mal, c'est de voir des religieux qui disent oui, non, c'est normal. Mais même dans le Coran, c'est interdit. Dans la Bible, c'est interdit. On n'a pas dit qu'il n'y a pas homo naturel, il y en a. Mais comment on fait pour se reproduire là? On parle de ça. On vous parle de ça. Vous dites que non, on est jaloux de vous parce que vous avez beaucoup d'argent. Moi, je ne suis pas jaloux de quelqu'un. Il y a 22 ans. Il ne cache pas mon âge à quelqu'un. Il y a 22 ans. À mes 22 ans là, il y a au moins 3 maisons qui sont construites à 22 ans à Abidjan. J'ai au moins 4 entreprises en Côte d'Ivoire, 1 au Burkina. Donc, je ne suis pas jaloux de quelqu'un. France, donc, que vous parlez là. Moi, je ne suis pas venu en France pour venir rester ici. Hein. France là, il ne peut pas rester en France. Je ne suis pas venu faire carrière en France. Si toi, ton rêve, c'est de venir faire carrière ici là. Moi, mon rêve, ce n'est pas de venir faire carrière en France. Mon rêve là, je suis venu pour un but et dans 3 ans, il rentre dans mon pays. Basta. Où je sais qu'on va respecter mes valeurs pour ne pas que mes enfants deviennent woubi. Parce qu'en France là, à l'école déjà, on nous apprend à être woubi. Moi, je ne veux pas ça. Donc, à cause de mes enfants là, je vais retourner dans mon pays. Et puis, si quoi du coup. Moi, il parle de la France, il pas de où il a grandi. À Versailles, ici, là, dans les lycées que moi j'ai fait ici, là, c'était pareil. On nous apprenait les woubi et consorts. Donc, moi, pour l'éducation de mes enfants, là, moi, il me retourné dans un pays où il n'y a pas woubi. Maintenant, vous, respectez les gens. Vous dites que non, vous êtes minorité, nanani, nanana, on vous a beaucoup caché. On s'en fout de ça. Nous, là, ça fait 300 ans qu'on nous a maltraités. Mais aujourd'hui, là, on attend de se réveiller. Donc, vos bêtises, là, gardez ça chez vous. Mouroussez-vous. Moi, il n'y a pas de problème. Entre vous là-bas, il n'y a pas de problème. Mais si vous voulez venir avec ça sur les réseaux là, on va répliquer pareil. Dans la manière que vous voulez qu'on vous respecte là, nous aussi on vous demande de nous respecter. Donc, le respect là, c'est vice versa. Maintenant, si vous voulez que nous, on vous respecte seulement, vous ne voulez pas nous respecter, on va appliquer ce qu'on peut appliquer. Et puis lui qui est trop fâché, et qui croit qu'il est trop français là, il n'est qu'à partir porter plainte. Je suis à Paris, tu as mon nom. Quand tu tapes sur l'Amazon là, les policiers là, ils vont envoyer mon nom, ils vont envoyer tout. Ils n'ont qu'à envoyer plainte, il va les répondre. J'ai les moyens de ma politique. Mais le bâtard qui a rentré dans mon téléphone pour dire non, c'est l'Amazon. Il y a un même qui a dit non, logiquement, il arrive à Abidjan, ils vont m'arrêter. Il arrive à Abidjan le 30 décembre 2024. Lui qui dit les garçons là, il n'est qu'à venir m'attendre à l'aéroport. Et puis s'il veut, il envoie mon billet. Si vous êtes garçon, venez m'attendre à l'aéroport. Vous croyez que vous êtes trop arrivé, vous êtes trop fou. Et quand on parle, non, vous êtes jaloux, on n'a plus d'argent que vous. Les billets, qui va vous envier? Votre cul qui est dégâts, vous portez couche matin, midi et soir. Qui va vous envier? Vous avez quoi? Vous n'avez rien. On parle d'éducation de toute une jeunesse. On ne parle pas de vous. On ne parle pas d'une communauté qui ne dépasse pas 1 million de personnes. On parle de 30 millions d'Ivoiriens. On ne parle pas de vous, les 3000 idiots. On ne parle pas de vous. Donc, respectez les gens. C'est qui moi qui vous dit. Lui qui est fâché, me dit encore. Allez-y, portez plainte. Ok, moi, merci sur Amazon. Merci. Les gars, j'espère que vous avez écouté la vidéo. Vous avez écouté les interventions de certains Woubi aussi. Bon, apparemment, les défenseurs de Woubi n'avaient pas dit, n'avaient pas précisé que c'était Woubi. Il n'y a rien qui prouve d'abord. Mais c'était vraiment la manière de parler aussi. Nous-mêmes, là, on peut déduire. Oui. Mais en vérité, là, c'est la Côte d'Ivoire lui-même, là, elle-même, là, pardon, qui a fait la promotion du Woubi. Il me rappelle autant, quand autant de Fernandez, tout ça là. Il y avait un Woubi là qui faisait qui avait beaucoup d'abonnés là. Tout le monde était derrière lui. Quoi. Maintenant, aujourd'hui, vous voulez finir avec tous les Woubi. Attends là, c'est vous-même, vous avez adopté, vous avez aimé leur comportement avant. Ils quand même là, ils se sont sortis à l'aise. Maintenant, ils ont créé une communauté maintenant. Voilà, maintenant on dit, on veut porter plainte contre Makosso. Makosso ne doit plus venir en Europe.
Oui, parce qu'on sait que les hobbies là, c'est autorisé en Europe. Les gens vont dire que non, comme c'est autorisé en Europe, c'est les Blancs qui ont créé ça. Voilà pourquoi les Africains aussi, eux, ils copient. Mais c'est pas tout ce que Blanc a créé que nous aussi, on doit copier. Depuis que Blanc a créé, comment on crée voiture là, on n'arrive même pas à copier. Blanc a créé comment on crée téléphone là, on n'arrive même pas à copier. Mais quand il s'agit d'un comportement, la chap à l'Africain, là, lui, il est prêt pour ça. Oui. Et Africain, depuis qu'on va changer un peu de mentalité. Changer un peu de mentalité. Moi, en tout cas, c'est un moment, c'est pas le combat quand même. Mais c'est ceux qui vont le combat là, c'est pas là. Eux-mêmes, ils ont vu quelque chose dedans qui. Il y a un effet dessus. Parce que comme le monsieur vient de dire que si tu as un problème à un hobby, ou tu t'en vas quelque part à un hobby, et puis tu as un procès à un hobby là, forcément là, le hobby va te gagner. C'est-à-dire qu'il y a un lien qui est là-bas. C'est ce que le monsieur veut nous dire. Peut-être là, c'est par rapport à ça que maintenant, les influenceurs, les gens comme Makoso et autres là, eux, ils ont décidé maintenant de détruire ce réseau. Dames et messieurs, moi, c'est mon avis personnel. En tout cas, dites en commentaire ce que vous en pensez. C'était votre humble serviteur, le Chocoto, le Cacao, le Cagoule, l'homme qui vous défend toujours quand on parle mal de vous et qui parle de vous quand on vous oublie. On est ensemble. Ça fait un bon moment, il n'y a plus fait vidéo sur cette chaîne. Ben, je suis là, je suis revenu en force. Donc, partagez la vidéo au maximum et puis n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. On doit augmenter et puis atteindre les 30 000 abonnés chap. On est ensemble, portez-vous bien. C'était le Chocoto. Ah, ciao.